Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création pour la Make For Family, donc la boutique Make For. Pour ceci, nous allons avoir besoin... Alors, nous allons faire une... alors, à la base, j'étais partie sur des marque-places. Mais ça peut aussi être une petite décoration de table. Voilà. Donc pour faire cette création, vous allez avoir besoin, enfin moi ce que je vais utiliser en tout cas, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même chose que moi, je vais utiliser donc le tampon hashtag 1003. Je vais également utiliser les étoiles ici de la planche hashtag 1001. Je vais utiliser les petites lanternes de cette planche hashtag 988. Et si on veut transformer ma petite création en marque-place, oui c'est comme ça qu'on dit, en marque-place, je vais utiliser ce dies, vous voyez, il est ici, donc les dies hashtag 27. Voilà, donc moi j'utilise juste ce petit morceau là, sinon on a tout, ça brille, on a tous les dies comme ça. Donc moi bien évidemment, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai fait toutes mes découpes, j'ai fait mes tamponnages d'avance. Donc vous voyez, j'ai j'ai une partie là. On va également avoir besoin, donc mon petit tamponnage ici que j'ai maté sur un papier noir. Je lui ai fait une petite bordure noire parce que je trouve que ça lui donne plus de profondeur. Voilà. On va avoir besoin de fil, un petit peu fil de fer là, comme ceci. Voilà, donc assez fin, pas épais. Du fil argenté, donc moi j'ai ça, donc j'ai pris ceci, mais vous pouvez aussi utiliser du fil argenté, vous savez les fils DMC aussi, il y en a du doré, rouge, argent, voilà. Donc bah, du coup j'ai coupé mon petit morceau d'un grelot, donc je sais pas encore laquelle couleur je prends, donc un petit grelot pour avoir le petit rappel avec mon grelot ici, et également d'un ruban, d'un élastique, et puis de petits morceaux de bois. Donc moi je les ai récupérés dans mon jardin parce que j'ai un grand chêne et j'ai toujours des brindilles qui tombent, donc de petits morceaux de bois que vous découpez à la taille que vous le souhaitez, suivant votre création, suivant aussi la taille de votre tamponnage. Donc moi pour info ils font à peu près 11 cm. J'ai pas pris la règle hein, pour les couper, hein. J'en ai coupé un et j'ai aligné à peu près les autres, mais parfois il y en a un petit peu plus court, d'autres un petit peu plus long. Est-ce que déjà pour ça le matériel, je pense que je vous ai tout dit, donc on va démarrer, on va attacher, en fait je veux faire un petit fagot de bois, donc on va attacher nos bois. Donc grosso modo je prends un élastique pour que ça me maintienne, alors je vais peut-être pas prendre un rouge quand même, où est-ce que ma boîte d'élastique, elle est là derrière. Je vais prendre une couleur un petit peu plus voilà, un petit peu plus neutre, parce que j'ai peut-être que le rouge risque de se voir. Donc je prends une couleur un peu plus neutre, voilà, et je mets mon élastique à peu près au milieu. J'aime bien, je veux pas que mon fagot soit tout comme ça là, tout, hop là, j'en mets partout. Donc j'essaye de faire un petit peu que ça se croise un peu là dans mon fagot. Alors évidemment j'ai des petits bouts qui tombent. Voilà, comme ça il me plaît pas mal.
après on peut aussi tourner hein, suivant ce qu'on a envie ou pas. Suivant comment ça se prête aussi. Hein, et comment ils veulent bien tomber. Voilà, moi je le trouve pas trop mal comme ça, je pense. Alors dans l'idéal, ce serait... Est-ce que ça va tenir comme ça? Parce que je vais venir placer, alors je sais pas encore trop où, mais voilà. Donc là, on a à peu près l'idée, enfin la forme qu'on souhaite. Je viens, donc alors moi du coup j'ai dit je le pose comme ça je crois, parce que je peux aussi changer. Non, il me plaît mieux comme ça. Donc je vais venir coller mon ruban à la colle chaude. Alors je mets de la colle chaude pas sur l'élastique parce que j'ai peur que ça le fasse craquer. Voilà, je colle et j'entoure pour cacher mon élastique. Je vais refaire un petit tour. Voilà, et je refixe avec de la colle. Et je viens couper ce que je n'ai pas besoin. Voilà. Donc voilà mon petit fagot. Donc je le repositionne si ça s'est un petit peu déplacé. Voilà. On a toujours moyen. Voilà. Ensuite, vous prenez un... Alors, c'est pas une obligation. Moi, je fais comme ça. Un petit tapis de souris. Vous prenez cet ustensile là avec la boule là. Et moi, je viens un petit peu le... Comment dire? L'embosser. Je viens embosser mon tamponnage que j'ai maté en noir pour qu'il s'arrondisse légèrement. Pour pas qu'il soit droit, rigide. Ouais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ça me va comme ça. Vous voyez, il s'arrondit, il est légèrement arrondi. Moi, ça me va bien comme ça. Voilà pour ça. Alors, déjà, ça, c'est prêt à être collé. Non, c'est pas prêt à être collé. On va le faire tout de suite. Vous prenez un petit morceau de fil argenté. Alors, du coup, je sais pas encore si je mets le rouge ou si je mets l'argent. L'argent ressort pas trop. Je vais mettre le rouge. Donc, on va... Alors, j'avais envie ici de faire un petit rappel de grelot et puis ça me permet d'avoir ce petit côté magique, c'est-à-dire d'avoir la petite musique en fait. Voilà, tout simplement. La petite musique sur ma petite déco. Quand on le secoue, ça fait des lignes. Alors, j'essaye avec une aiguille de faire passer mon fil parce qu'il est quand même un peu épais. Voilà, et là je viens juste faire un nœud en prenant mes deux fils. Et on va couper le surplus. Voilà, donc je lui laisse juste une petite boucle pour que voilà, il y ait un petit peu de jeu. Et je viens couper les petits fils. Voilà. Et j'ai mon petit grelot qui rappelle mon gros grelot et qui fait du bruit. Ensuite, on va préparer nos petites étoiles. Donc, on va prendre
Je sais pas, je prends ça, ça peut être un petit peu moins. Je préfère prendre un petit peu plus et recouper que de partir sur un fil trop court. Vous allez sur une extrémité faire 3-4 tours autour de votre crayon. Voilà, vous obtenez ceci. Et là, on va venir coller notre étoile. Donc, petite étoile que j'ai colorisée, bien entendu, et que j'ai... Alors oui, mon die cut ici, je l'ai maté, et tous mes petits éléments, je les ai passés au feutre noir, mais surtout faites attention que votre feutre noir ne déborde pas de l'autre côté. Hein. Vous prenez bien un feutre... Alors, ici, je crois que je vais couper un tout petit peu. Et moi, je prends juste un tout petit morceau de scotch pour venir coller mon étoile. Alors, voilà, j'ai mis mon étoile en noir pour que, comme le feutre à alcool, parce que moi, je colorise au feutre à alcool, déborde sur votre... enfin, traverse le papier, pardon, pas déborde, traverse le papier. Du coup, ça fait pas propre. C'est pour ça que je suis revenue passer du feutre noir. Ça fait quelque chose de plus propre à l'arrière de votre travail. Donc, mes petites étoiles. Alors, je sais pas encore mon petit grelot de quel côté je le mets. Alors, de toute façon, où je le mets. Ouais, je vais le mettre au milieu. Parce qu'en fait, j'en ai déjà fait deux. J'en ai un que j'en ai mis un là. Donc là, bah, pourquoi pas, où je le décore. C'est vrai que j'aime pas trop les choses trop symétriques. Donc, je sais pas trop si je le mets vraiment au milieu. Je vais le mettre là. Je vais le mettre par là. Mes petites étoiles, je viens... alors, vous voyez à peu près la hauteur qui vous convient pour vous. Donc, je vais couper un petit peu mon fil qui est un petit peu trop long. Et je vais mettre à peu près par là. Donc, je mets un petit point de colle. Et je viens, avant que ça sèche, coller... donc, ça a coulé en dessous. Je vais attendre que ça prenne. Et alors, j'en avais préparé une deuxième d'avance pour pas perdre trop de temps, que je vais mettre par là aussi à côté. Que je vais mettre par là. Voilà. Et puis là, vous vous embêtez pas de vous dire on va voir la colle, puisqu'on va venir mettre notre die cut au-dessus, donc ça ne se verra pas. Et après, on viendra placer nos petites étoiles comme on l'entend. On viendra les tourner dans le bon sens qui nous convient. Voilà. Donc, je pense que je vais placer mon petit die cut. À la base, je voulais faire des marque-places. Mais je me demande si je vais pas les laisser plutôt... je vais pas mettre je crois que je vais pas mettre le nom des personnes, parce que je crois que j'ai envie de les laisser plutôt en décoration. Moi, j'aime bien mettre... alors, soit en décoration de table, mais je fais aussi également à Noël. À chaque fois, je décore tout mon bahut. Donc, ça pourrait très bien aussi intégrer ma petite décoration de bahut ou de votre table, ou également ça vous fait une décoration de table en mettant le petit prénom.
si vous placez les gens. J'aime bien mon petit grelot là. Donc ensuite, on va venir utiliser, je vous ai dit qu'on utiliserait, alors, sur ma planche, ma petite planche de lutin, là, où est-ce que je les ai mises les planches de tampons, elles sont là. On a le petit sucre d'orge là, que j'ai fait donc dans plusieurs couleurs, et que je vais mettre ça et là. Mais je vais également mettre une petite lanterne. J'aime trop cette petite lanterne, je la trouve vraiment jolie. Et je vais venir, comme là j'ai un petit bois qui dépasse, je vais venir la positionner ici. Alors, je vais coller, je vous pencherai après, parce que effectivement, je ne sais pas si vous voyez grand chose. En faisant attention de ne pas me brûler. Bon, là, ma lanterne, j'ai oublié de la noircir derrière, c'est pas grave, ça se voit pas trop avec les bouts de bois. Je vais mettre un petit sucre d'orge, je sais pas trop encore lesquels que je mets. Je crois que je vais en mettre un, alors vous voyez, voilà, je vais vous pencher, je vais en mettre un en arrière-plan ici. Alors, il faut faire attention parce que la colle chaude, elle sort d'un coup. Voilà. En fait, voilà, je vais en mettre un petit peu de partout. Je vais mettre le bleu là. Voilà, et ça fait une petite décoration de table avec de la récup. Des petites choses qu'on trouve facilement. Tac, tac, tac. Je la passerai bien par là, lui. Ouais, je vais le mettre par là. Voilà. Et est-ce que je mets, j'aurais pu mettre, je ne l'ai pas découpé, j'aurais pu mettre une petite ampoule, une boule de Noël que je vais faire, que je vais coloriser en rouge. Bon, si je dépasse, c'est pas très grave parce que je vais découper mon stylo doré. Ah oui, alors ma colorisation est faite au feutre à alcool. Par contre, j'ai voulu que mon grelot il soit brillant. Donc j'ai passé du stylo. Moi j'ai des signaux pailletés, donc j'ai passé mon stylo pailleté. Donc là j'ai fait une partie argent, une partie ici bleu. Voilà, je voulais que ça brille un petit peu quand même. Bon, je découpe et je reviens. Voilà, j'ai découpé ma petite boule de Noël. Je mets juste un tout petit peu de gris pour faire un petit peu comme des ombres. Je suis pas une experte en coloriage, c'est pour ça que je vous fais jamais les créas, enfin, où je vous montre comment je colorise, parce que j'essaye de faire bien quand même. Alors j'essaye.
Et je vais coller ma petite boule de Noël qui est collée. Et puis je crois que l'on a à peu près fini, parce que je pense pas rajouter autre chose, malgré que peut-être que si. On n'a jamais terminé, hein. Je rajouterai peut-être une étoile par là. Je trouve qu'il y a un petit manque. Je trouve qu'il y a un petit manque par là. Ouais, je vais faire ça. Je vais rajouter une petite étoile. Et je pense... Ah bah si, et puis ouais, mais j'avais dit un prénom. Alors je vais vous montrer ce que ça donne, mais je pense que moi je vais pas le mettre en fait. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Alors, donc, du coup, j'avais préparé avec le dies que je vous ai montré ici, l'étiquette. En fait, je l'ai coupé à la fois dans du papier noir, à la fois dans du papier blanc, et j'ai interverti les couleurs. J'ai mis le noir à l'extérieur, le blanc à l'intérieur. Et vous voyez, du coup, j'ai écrit les prénoms, mais après, rien ne m'empêche de venir mettre un tout petit point de double face semi-permanent, là, vous savez, ceux qu'on peut décoller, parce que j'ai pas trop envie de les laisser, en fait. Moi, j'aime bien ma petite créa comme ça pour faire une petite déco de table. Voilà. Donc, moi, je les ai travaillés comme ça. Vous pourriez également... vous savez que des fois, on trouve des rondins de bois aussi, le mettre sur un rondin de bois. Moi, je l'aime bien comme ça. Je le poserai comme ça sur ma table. Donc, moi, ouais, je vais les laisser en déco de table. Mais voilà, on peut aussi les décliner en marque-place. Donc, voilà celui qu'on a fait ensemble. Donc l'arrière ça donne ça, vous voyez pourquoi j'ai mis tout noir, parce que je trouve que du coup ça fait plus propre comme ça. J'aime beaucoup. Et puis on a notre petite cloche qui fait du bruit. Voilà, donc ça c'est le premier. Je vous montre les deux autres, j'en ai fait deux autres. Voilà, j'en ai fait un comme ça. Voilà, parce que ben, Noël c'est pas forcément que du vert, du rouge. Donc je l'ai fait ici en rose. Donc bah, toujours mes petits sucres d'orge, mes étoiles, machin. J'aime beaucoup utiliser ces petits fils de fer aussi quand il y a des petites étoiles comme ça pour les mettre en l'air. Je trouve ça super sympa. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais pu très bien aussi utiliser la... J'y ai pas pensé. Faut voir, elle est peut-être un peu grande. Mais j'aurais pu utiliser la lune aussi pour mettre... Ouais, j'aurais pu utiliser la lune. Mais moi, j'aime bien comme ça. Donc, voilà. Je vais vous faire, comme d'habitude, mes petites photos que vous aurez en fin de vidéo. J'espère que cette petite créa idée vous plaira. Décoration de table, marque-place. Voilà, peut-être que vous aurez, ça vous donnera d'autres idées aussi. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux, que ce soit sur Insta, Facebook, parce que je sais que tout le monde n'a pas Facebook. Bon, la plupart, mais je sais que tout... Mais si jamais vous réalisez ma petite idée, n'hésitez pas, alors j'enlève les fils de colle, n'hésitez pas à me taguer, hashtag... non, pas hashtag, @créalo, ça me permettra de ne pas louper vos créations. Voilà, pour que je vois ce que vous avez fait, ce que moi, enfin l'idée que j'ai eue, ça vous a inspiré également, hein, parce que vous aurez peut-être d'autres idées, du coup vous le déclinerez peut-être autrement. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, bisous.